Avais-tu quelque chose à voir avec sa mort? Non. On a déjà dépassé ce point, c'est de la gestion de crise. D'accord? Nous savons que tu étais impliqué. Tu lui as tiré dessus au 22. Je ne l'ai pas fait. Si, tu l'as fait, en plein sur le dessus de la tête. Je ne l'ai pas fait. D'accord. J'ai déjà parlé à des tueurs. J'ai parlé à des gens qui ont carrément tiré sur plusieurs personnes. Mais au moins, eux, ils ont du cran. Toi non, toi non. Une femme de l'Ohio croyait avoir trouvé la couverture idéale pour le meurtre de son amant, mais elle s'est tiré une balle dans la jambe. Elle a paniqué en appelant le 911, affirmant avoir surpris 2 hommes cambriolant leur appartement et accusant ces derniers d'avoir tué son petit ami et caché son corps. Mais un interrogatoire magistral a vite révélé la vérité. Voici le moment où Deborah Frazier a compris qu'elle était piégée. Bienvenue dans Sidebar de Law & Crime, je suis Jesse Weber. Deborah Lynn Frazier, 37 ans, originaire de Zanesville, Ohio, passera le reste de sa vie en prison après avoir reconnu le meurtre aggravé avec une arme à feu, la falsification de preuves et l'outrage grave à un cadavre. Selon les procureurs du comté de Muskingum, elle aurait tenté de cacher ses crimes en simulant une intrusion armée et en se tirant une balle dans la jambe. Le bureau du procureur a qualifié son crime de spectaculaire mais infructueux. Je trouve que c'est une caractérisation juste en analysant ce qui s'est passé ici. La police de Zanesville s'est montrée méfiante dès l'appel de Frazier au 911 le 10 août 2023 lorsqu'elle a signalé être rentrée chez elle pour prendre des nouvelles de son petit ami instable, Tom Waddell. Et à la place, elle a dit qu'elle avait trouvé 2 hommes inconnus à l'intérieur de l'appartement. Que se passe-t-il? Je pense que quelqu'un était dans l'appartement. La porte n'était pas verrouillée, il y a des affaires partout et je ne trouve pas mon petit ami dans le camion ici. D'accord. Miam, est-ce que tu es à l'intérieur de l'appartement? Est-ce que tu es à l'intérieur de l'appartement? J'ai besoin que tu sortes de l'appartement si tu y es. Reviens dehors de l'appartement si tu es là-dedans. D'accord. Très bien. Reviens. Sors de l'appartement. Tu es dans le couloir. J'essaie d'y aller discrètement, sans savoir si quelqu'un sera là. D'accord, je reste au téléphone, mais il faut que tu quittes cet appartement tout de suite. Oh non. Tu penses que quelqu'un... Tu es sorti? Toutes les unités, acte à domicile, invasion. 3231 Sanderst Drive, 3231 Sanderst Drive. Oh mon Dieu, j'ai été touchée. D'accord. Madame, quoi? Il est quoi? J'ai été touchée par balle. D'accord. C'est vous ou c'est lui? C'est moi. D'accord. As-tu reçu une balle? Oui, j'ai reçu une balle. D'accord. Très bien. Madame, qui vous a tiré dessus? Quelqu'un, aidez-nous. Unité. Des coups de feu ont été tirés, blessant une personne. Les ambulanciers sont arrivés en urgence et ont trouvé Frazier blessé par balle, puis l'ont conduite à l'hôpital. Selon un communiqué des procureurs, tous les agents du département de police de Zanesville ont répondu. C'est alors qu'ils ont trouvé le corps de Tom. Nous voulions vous raconter cette histoire, car il y a de nombreux points importants à discuter. Le procès-verbal précise que les agents ont fouillé la maison pour vérifier l'absence d'autres assaillants et que l'agent Logan Miller a trouvé le corps de Thomas Waddell dans la chambre, enveloppé dans des sacs poubelles, du ruban adhésif et une couette. Sur place, certains faits ont aussitôt suscité des questions. L'appartement de Waddell était propre et rangé. Aucun signe de drogue n'a été relevé, alors que cela accompagne souvent les cambriolages à domicile. Le saccage décrit par Frazier ressemblait davantage à un désordre superficiel. Les agents ont trouvé des photos de Frazier et Waddell déchirées par terre. Aucune valeur ne semblait manquer, y compris de nombreuses armes à feu, tous des objets susceptibles d'être volés lors d'une intrusion. Voyez le problème immédiatement. Et lorsque les agents ont examiné les vidéos de surveillance de plusieurs maisons et commerces à proximité, ils n'ont vu personne s'enfuir de l'appartement de Tom. Les autorités découvrirent que la veille,
du 9 août, Frazier s'était placé derrière Tom, assis dans son fauteuil, avait pointé un pistolet calibre 22 sur sa tête et tiré, le tuant dans son salon. Et ce n'est que le lendemain après-midi qu'elle a appelé le 911 pour signaler cette invasion de domicile fictive. Au cours de leur enquête, les agents qui ont fouillé l'iPhone de Frazier ont découvert quelque chose d'assez choquant, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle avait un autre petit ami de longue date avec qui elle entretenait une relation intermittente, un homme nommé John Anderson. Selon l'exposé des faits, je cite, « En apprenant que Frazier avait un autre petit ami, les détectives Michel et Duval ont retrouvé Anderson, qui a été choqué de découvrir que sa petite amie intermittente depuis 10 ans vivait avec un autre homme. » Frazier avait dit à Anderson qu'elle était infirmière à domicile chargée de Waddell, lui faisant croire à tort qu'il était atteint de démence. Quoi? Maintenant, comme on le voit souvent dans ces affaires criminelles, cela ne va peut-être pas vous surprendre. Les recherches sur Internet, n'est-ce pas? L'historique Internet de Frazier est revenu et s'est retourné contre elle. Les documents du tribunal montrent que ce ne sont que quelques-unes de ses recherches, comme « pire endroit pour recevoir un coup à la tête ». À quoi ressemblent des munitions de calibre 22? Comment déverrouiller le chien d'un revolver? Comment identifier les munitions de votre arme? Sécurité et chargement d'un revolver. Et surtout, elle a aussi levé les yeux. Combien de temps les résidus de tir restent-ils sur la peau? Vous savez, les résidus de tir. Les mains de Frazier ont révélé des résidus de tir, poussant les détectives à affirmer qu'elle a finalement modifié sa version. Les détectives ont interrogé Frazier depuis son lit d'hôpital et l'ont laissé s'enfermer dans ses contradictions en lui demandant de leur raconter à nouveau ce qui s'était passé. Elle explique avoir voulu s'éloigner de Tom et a appelé John Anderson pour qu'il la récupère, précisant aux détectives qu'il était un ami. Alors, j'ai simplement marché par là parce que parfois marcher m'aide à clarifier mes idées. D'accord, je comprends tout à fait. Une bonne promenade aide toujours. Jusqu'où as-tu marché ce jour-là? Voyons voir. Je suis passée un peu devant une sorte de maison de retraite. Près des chênes, je crois que c'est le nom. Je crois, oui. D'accord. Et je suis entrée. J'ai traversé le champ, puis je suis descendue par une sorte de petite ruelle. Et ce n'est que plus tard que j'ai appelé John Anderson. Frazier a passé plusieurs minutes à raconter en détail où elle et John sont allés en voiture pendant les heures suivantes, en mentionnant un sentier de randonnée populaire qu'ils ont visité. Anderson, ainsi que les informations système de positionnement global du téléphone, allaient confirmer les lieux. Mais Anderson a déclaré que Frazier se comportait étrangement, affirmant qu'elle semblait très bouleversée, mais refusait de parler de ce qui se passait et s'isolait à plusieurs reprises pendant leur promenade. J'avais essayé de contacter Tom. Ah, je lui ai envoyé un message. Je l'ai appelé. Et je n'ai jamais eu de réponse, ce qui était étrange parce qu'en général, il me répond toujours assez vite. D'accord, Nadia. Et donc, Johnny et moi avons fait une promenade à Black on Gorge. D'accord. Et j'ai décidé que je voulais juste retourner à l'appartement. Je commençais à m'inquiéter de plus en plus pour Tom. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui. Alors, je suis sortie et j'ai remarqué des camions. Le camion de Tom était toujours sur le parking. Celui rouge? Oui. D'accord. Et Tom ne va jamais vraiment nulle part sans son camion. Il fait toujours partie de ceux qui conduisent eux-mêmes, ou alors il ne va vraiment pas. Donc, je suis entrée et j'ai vu la femme de ménage qui venait de finir. D'accord. Et je me suis dirigée vers la porte et j'ai remarqué qu'elle n'était pas verrouillée. D'accord. Et Oui, je crois. Il me semble qu'il a dit que tu devais ouvrir la porte. Mais je pourrais m'être trompé. donc, j'ai juste pensé que Tom Hyder avait oublié de la verrouiller à un moment donné. Alors, je suis entrée et c'est là que j'ai remarqué que tout l'appartement avait été complètement retourné. D'accord. Et je n'étais pas vraiment sûre de ce qui se passait. Mon esprit partait dans tous les sens. D'accord. J'ai vu que la lumière dans la chambre d'amis était allumée. Et j'ai décidé d'appeler le 911 parce que j'avais peur que quelqu'un ait essayé de nous cambrioler ou qu'il se passe quelque chose. Et je n'ai pas vu Tom tout de suite.
Donc, je retournais vers la chambre, mais j'ai jeté un coup d'œil à l'endroit où le téléphone de Tom est normalement posé. Il n'était pas là. J'ai regardé dans la chambre d'amis où il met habituellement toutes ses affaires, comme son portefeuille, tout ce qu'il possède. Et ce n'était pas là. Je me disais qu'il était peut-être sorti ou parti avec quelqu'un d'autre. D'accord. A-t-il de la famille ici? À Cincinnati. D'accord. Et donc, je n'étais même pas encore arrivée dans la chambre. Et il y avait deux hommes, chacun portant un masque, qui sont sortis. Et à ce moment-là, l'opératrice du 911 me disait de retourner dans le couloir. Mais j'avais tellement peur. Mais je continuais à reculer. Et finalement, l'un des agresseurs a sorti une arme, s'est approché de moi et a tiré. Et ils se sont tous les deux enfuis en courant. Où ils sont allés après avoir fui la porte. Je ne sais pas où ils sont allés parce qu'à ce moment-là, j'ai été blessée par balle et j'avais mal. D'où sont-ils sortis? De la chambre du fond. Quand les détectives ont parlé des résidus de tir, Frazier leur a dit que vous savez... Attendez, en fait, vous savez quoi? Elle avait saisi l'arme, alors que l'homme la menaçait avec oui. J'ai juste essayé de garder l'arme loin de moi. Comment as-tu fait ça? Je l'ai attrapée et j'essayais de la pointer loin de moi parce que je ne voulais pas me faire tirer dessus et j'avais peur. Comment l'as-tu attrapée? D'après ce dont je me souviens, je l'ai attrapée par le bas et j'ai saisi autour de, comment tu appelles ça, la longue pièce. Tu l'as fait avec chaque main? Alors, laquelle de tes mains a touché l'arme? Les deux? Oui, celle-ci a touché l'endroit où tu la tiens. Donc, t'as touché la poignée? Oui, Et ta main gauche? elle a touché ce que c'est, cette longue pièce, Le canon. là où la chose tourne. Oh, le cylindre? Je ne sais pas comment. Tu veux dire merci. Je comprends, la partie ronde avec les balles. C'est ça. Et à ce moment de l'entretien, Frazier a commencé à se mélanger dans sa propre chronologie. Elle a déclaré n'être pas revenue à l'appartement entre son départ et son retour lorsqu'elle a trouvé les intrus. Mais ensuite, elle a dit qu'en fait, elle était bien retournée pour récupérer sa PlayStation. Il m'a demandé si je veux juste qu'on me dépose à l'appartement. Je lui ai dit non, tu sais quoi, je lui ai juste demandé, est-ce qu'on peut juste retourner chez lui et juste jouer à des jeux? Pourquoi tu ne voulais pas retourner à l'appartement? Je me suis dit qu'une nuit ailleurs serait bien, tu sais, parce que j'aime jouer aux jeux vidéo et Tom n'aime pas ça. Donc j'aime jouer aux jeux vidéo avec Johnny et d'autres personnes qui aiment aussi ce genre de choses. Est-ce que tu avais tes propres jeux vidéo que tu as apportés? Ou est-ce que c'est lui qui ajoutait les jeux? Ou comment ça se passait? J'ai une PlayStation 4 et lui, il a une Xbox. Tu as emmené ta PlayStation là-bas? Oui. D'accord. Mais où est-ce que ça en est maintenant? C'est toujours chez lui, d'accord? Et puis hier, je l'ai réveillé vers midi. D'accord. Et puis nous sommes allés à Black Hand Gorge et nous avons marché un petit moment. Et j'ai décidé que je voulais retourner à l'appartement parce que, comme je l'ai dit, Qui a su l'idée d'aller à Black Hand Gorge? je lui avais demandé soit Dylan Dam, soit Black Hand Gorge parce que je savais qu'ils avaient un bon chemin de promenade. D'accord. Donc, quand tu es parti mercredi vers 16h, pour aller te promener, es-tu jamais retourné à l'appartement jusqu'à ce que tu te fasses tirer dessus? Je suis juste passée rapidement pour prendre mon sac à dos, juste pour pouvoir y mettre la PlayStation, mais c'était tout. C'était quand? C'était avant 4h30. Ah, mercredi? Oui, Donc, tu es parti à 4h pour faire une petite promenade, tu es revenu, et puis avant 4h30, tu as pris ton sac à dos. D'accord, ça a du sens. Mais après, tu n'es jamais revenu. Donc, maintenant, tu ne l'as pas fait. non, je ne l'ai pas fait. Comment était l'appartement quand tu es retourné chercher ton sac à dos? Tout allait bien, rien n'était déplacé, tout semblait être en ordre.
Comme vous pouvez l'imaginer, le détective commence à être visiblement frustré par l'histoire que Frazier essaie de lui vendre. Donc, à ton avis, que devrait-il arriver à ces gens quand on les attrape? Ils doivent payer pour leurs crimes. Je veux dire, je n'ai rien fait à personne pour mériter d'être abattu. Et je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait saccager l'endroit de quelqu'un d'autre comme ça. Je veux dire, quelle punition penses-tu qu'il devrait recevoir? Je veux dire, c'est ce qu'on essaye d'évaluer. Donc, quand on informe le bureau du procureur de ce que vous ressentez, c'est... Dire ce que vous attendez leur montre d'emblée l'objectif. Pensez-vous qu'ils méritent la prison à vie? Vous pensez qu'ils devraient être condamnés à mort? Je veux dire, quelque chose comme ça? Je ne sais pas ce que Tom en pense, mais moi, je pense qu'il devrait au moins aller en prison pour longtemps. Tirer sur quelqu'un, j'aurais pu être tué. Quand as-tu tiré avec une arme pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai tiré avec une arme, quand je luttais en essayant d'éloigner le canon de l'arme de moi, je la tenais quand elle a tiré. Maintenant, Frazier ne sait apparemment pas encore que Tom est mort, alors je veux que tu regardes sa réaction quand il lui annonce la nouvelle. Eh bien, que penses-tu qu'il est arrivé à Tom? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai même essayé d'appeler aujourd'hui. Est-ce que Tom a un téléphone portable? Oui. Quel genre de téléphone a-t-il? Et c'est comme un Android. Tu connais son numéro de téléphone? 740-607-1160. D'accord. As-tu visité la chambre du fond? Non, ils sont partis avant que je n'y aille. Pourquoi? D'accord. Eh bien, Tom a été abattu et tué. Désolé, prenez une minute. Alors la détective qui mène l'interrogatoire laisse Frazier pleurer encore un peu dans sa couverture d'hôpital, puis elle va droit au but. D'accord, Debbie, parlons-en, d'accord? Ça va, regarde-moi. Qui penses-tu l'a tué? Je ne sais pas. Laisse-moi te demander ceci. Et je vais te demander d'être totalement honnête avec moi. As-tu eu quelque chose à voir avec sa mort? Non. D'accord. Alors, laisse-moi t'expliquer ça, Déborah, et je vais être aussi direct que possible. Je suis flic depuis environ 20 ans. Ce n'est pas ma première enquête pour meurtre. Et ce ne sera pas la dernière. Quand nous commençons notre enquête, nous examinons chaque angle, nous examinons chaque situation possible, chaque scénario possible, et tout ce que vous nous dites, nous allons le vérifier. D'accord. Auriez-vous un problème si nous regardions dans votre téléphone? D'accord. Avez-vous un mot de passe dessus? Quel est votre mot de passe? Et c'est bon, je peux vous dire ce que c'est 6813. Nous avons effectué un mandat de perquisition sur votre téléphone. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on savait ce que vous avez cherché, ce que vous avez fait et où vous êtes allé. Donc, dans la nuit de mercredi, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans cet appartement entre toi et Tom, mais je sais que c'est toi qui es responsable de sa mort. Ce n'est pas moi. Pourquoi tu cherches? Combien de temps les résidus de tir restent-ils sur mes mains? Hier matin à 8h, écoute, tu l'as fait. Je ne l'ai pas fait. Les recherches de débit. Combien de temps les résidus de tir restent-ils sur la peau? Hier matin à 8h16. Registre des tribunaux des comtés de Link et Skinny, Floride. Je vous le dis, nous connaissons déjà les questions ou les réponses aux questions que nous vous posons. Voici votre chance de donner votre version des faits. S'il y avait quelque chose qui se passait que... Dites-nous maintenant ce qui a provoqué cela.
Vous en savez plus que vous ne le dites. Il n'y a pas eu de cambriolage. D'accord? Il n'y en a absolument pas eu. Donc, tu t'es déjà enfermé dans le plus gros mensonge. Voilà l'occasion de tout réparer et dire la vérité. Parce que tu n'as qu'une seule chance pour ça. Et voici ta chance de nous dire ce qui s'est vraiment passé pour qu'on puisse enquêter là-dessus. Il se passait quelque chose entre toi et lui. Écoute, on ne va pas tourner autour du pot. On sait déjà, on a dépassé ce stade. C'est ce qu'on appelle limiter les dégâts. D'accord? Nous savons que tu étais impliqué. Tu lui as tiré dessus au 22. Je ne l'ai pas fait. Si tu l'as fait, en plein sur le dessus de la tête. Je ne l'ai pas fait. D'accord. Est-ce que ton acide désoxyribonucléique va se retrouver sur le ruban adhésif qu'il a enveloppé dans les sacs en plastique? J'ai manipulé le ruban adhésif, mais je ne l'ai pas... Je parle de ceux qui l'ont couvert. Écoute. On est au-delà du « je ne sais pas ». En ce moment, un autre détective enquête sur d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'un vieux bonhomme ou Johnny Anderson va dire? Est-ce que son histoire va correspondre à la tienne? Ça devrait? Parce que ça devrait. Ce n'est pas une très bonne réponse. Je ne l'ai pas fait. Alors, qui l'a fait? J'aime Tom. Tu en as connaissance? J'aime Tom. Si ce n'est pas toi, qui l'a fait? Tu sais? Je ne sais pas. Pourquoi tu cherches? Comment enlever les résidus de tir des mains et combien de temps reste-t-il sur la peau? Pourquoi tu as cherché ça? Pourquoi tu as cherché ça? Dis-moi. Explique-moi pourquoi tu as fait des recherches 5 heures avant le braquage alors que tu n'avais jamais tiré d'arme. Pourquoi tu fais des recherches? Combien de temps les résidus de tir restent-ils sur la peau? Dis-le-moi, mais je ne sais pas, ne suffit pas. Écoute, tu sais que quand tu appelles le 911, on enregistre les appels? Tu es la seule personne dans cet appartement. L'audio est amélioré. On peut savoir si des gens s'enfuient ou se débattent. On regarde les caméras du quartier. Il n'y a rien. Ton histoire est bidon pour l'instant. Si quelque chose s'est passé ici, dis-le nous maintenant. Parce que, écoute, tu sais déjà ce qui s'est passé. Tu penses avoir l'air de quoi en mentant? Ça ne te donne pas une bonne image, ma chérie. Tu sembles être une mauvaise personne. Si quelque chose s'est passé ou si quelqu'un d'autre a fait quelque chose et que tu essaies de le couvrir, c'est le moment de le dire. Parce que la seule chose que tu fais, c'est de te faire passer pour un monstre en ne disant pas la vérité. Je ne l'ai pas fait. Alors, qui l'a fait? Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Ça ne va pas marcher, tu le sais. Tu le sais, je n'essaie pas de te compliquer la vie. Je n'essaie pas de te raconter des conneries. Je te dis juste, tu sais, d'après ce que je sais sur la façon dont ces choses fonctionnent, ce qu'on a découvert, ce qu'on va découvrir. On a plusieurs mandats de perquisition en cours en ce moment pour différentes choses. Divers éléments s'enchaînent, le nœud coulant se resserre. D'accord? Et la seule chose que tu peux expliquer, c'est un « je ne sais pas ». D'accord? Et ça n'a pas l'air bon. Alors voici votre chance d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est produit. Et où allons-nous à partir d'ici? Eh bien, Frazier change alors encore une fois son histoire. Ayant compris que la police voit son historique, elle tente de justifier toutes ses recherches. Les armes à feu étaient associées à des pensées d'automutilation, non à l'idée de blesser autrui. Tout ce que j'ai pu chercher à ce sujet, c'était donc... Je me préparais à me suicider. Tu penses vraiment que quelqu'un croirait ça? Honnêtement, on dirait que plus tu essaies, plus tu t'enfonces, ma fille. C'est vraiment le cas. Tu as une chance d'avouer et de montrer un peu de remords. Je ne vois aucun remords chez toi. Pourquoi tu te soucierais d'avoir des résidus de tir sur les mains si tu es mort? C'était juste une question curieuse. Voilà la réalité des choses. Personne ne sort en courant de cet immeuble. Très bien, nous le savons. Votre acide désoxyribonucléique est sur l'arme, l'arme qui a servi à le tuer. D'accord, et l'arme avec laquelle vous vous êtes tiré dans la jambe pour tenter de tout dissimuler. Vous avez dit l'avoir saisie à 2 mains. Comment tenez-vous encore votre téléphone? C'est sur le sol. Non, toi, allez, écoute. Nous avons tous entendu l'enregistrement du 911. Tu as réfléchi.
Ce que tu me dis maintenant, c'est comment tout ça est sorti. Ça doit être quelque chose que tu avais prévu. Non, Ça doit être quelque chose que tu as fait en réfléchissant un peu pour essayer de te sortir de ce pétrin. Tu y as pensé? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour t'énerver à ce point, au point que tu veuilles le tuer? je n'ai jamais pensé à le tuer. D'accord. Mais la réalité, c'est que les preuves montreront que vous l'avez fait. Que vous vouliez ou non être responsable de vos actes, cela ne dépend que de vous. Écoute, j'essaye de te dire que le remords est très important pour essayer de commencer le processus de guérison pour les familles des gens, pour ceux qui ont pu tenir à lui et aussi pour toi intérieurement. Au final, tu n'auras de comptes à rendre qu'à une seule personne et ce n'est personne sur Terre. Je m'en soucie. Alors non, ne reste pas là à me dire que tu tiens à lui. C'est chacun. Tu ne tiens pas à lui. Si tu es capable de lui faire ce que tu lui as fait, puis de le cacher, puis d'essayer de l'envelopper, et ensuite de t'asseoir ici sans assumer ce que tu sais sur ce qui s'est passé, c'est comme... C'est vraiment grave, je ne vais pas rester là à te mentir. Tu sais, j'ai déjà parlé à des tueurs auparavant. J'ai déjà parlé à des gens qui ont carrément tiré sur plusieurs personnes. Au moins, eux, ils avaient de le cran d'assumer. Et toi, non. Toi, tu n'assumes pas. Je ne l'ai pas tué. Si c'est le cas, alors pourquoi as-tu essayé de nettoyer la scène? Je n'ai rien essayé de nettoyer. Des cheveux sont dans le sac poubelle qui a recouvert et contenu ses pieds. Des cheveux. D'accord, tes cheveux sont à l'intérieur de ça. Ils sont allés à l'autopsie aujourd'hui. Tes cheveux vont repousser. Je veux dire, on peut attendre. On peut attendre que l'acide désoxyribonucléique sorte, ou tu peux essayer d'éclaircir ça tout de suite. Ah, c'est comme ça. Tu te mets vraiment dans une mauvaise position concernant la raison de cet événement. Tu nies savoir menti en disant que tu ne ferais rien. Donc quand le moment viendra, tu vas te faire avoir. J'ai besoin d'une meilleure histoire parce que je suis vraiment foutu, car ils ont vraiment les preuves. Ils ne jouaient pas avec moi, et tu t'es toi-même mis dans cette situation maintenant. C'est pour ça que je te le dis, tu n'as qu'une seule chance d'être honnête à 100% avec nous. Et je peux te dire que tu n'as pas été honnête. Même pas du tout, d'accord. Donc tes cheveux sont dans le ruban adhésif, d'accord? Là où il était enveloppé. Je veux dire non. Comment ça arrive? Et ensuite, je veux dire, est-ce que tu as mis le sac sur son visage parce que tu ne pouvais plus le regarder et voir ce que tu avais fait? Je ne l'ai pas couvert. D'accord. Donc, tu vas dire que tu ne crois pas que ce cheveu te reviendra? Je ne sais pas. J'ai traîné autour de ces sacs poubelles, ce ruban adhésif. Écoute, Pas sorti du rouleau. ouais, nous ne le faisons pas. Ou à l'intérieur du sac. Tu dois ouvrir le sac. Ouais. On ne trouve pas de cheveux sur du ruban adhésif chez Walmart. J'ai acheté beaucoup de rubans adhésifs, mais jamais avec des cheveux emballés, surtout les tiens. Donc, Je ne l'ai pas fait. eh bien, l'histoire du « je ne l'ai pas fait », ça ne va pas marcher. On t'accuse de meurtre, ce qui est un crime non classifié, et tu risques la prison à vie. Le crime était de niveau F2, falsification de preuves, spécification d'armes à feu, ce qui implique une peine obligatoire en plus de toute condamnation. Donc tu auras la perpétuité plus le temps lié aux spécifications d'armes à feu. Violence domestique. Ta caution sera de 2 millions de dollars. D'autres questions pour nous? D'accord. Profitez de votre séjour ici. Le 18 mars 2024, Frazier a plaidé coupable. Elle a plaidé coupable de meurtre aggravé par l'usage d'une arme à feu, de falsification de preuves, d'outrage à un cadavre et a été condamnée à la prison à vie. Et dans une déclaration après son plaidoyer de culpabilité, l'adjoint du procureur du comté de Muskingum, John Little, a salué l'enquête, déclarant, je cite, « Je pense que le public serait surpris de connaître la puissance dont nous disposons pour enquêter sur les crimes dans ce comté. » Il s'agit d'une enquête solide menée par un détective chevronné dans un service d'enquête qui fonctionne à plein régime. Je suis fier de participer à cette poursuite et je sais que l'adjoint Anderson dirait pareil. Quelle histoire! C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois.